bonne mise à la terre et connexion constante. Message de Mère Marie, canalisé par Jean J. Casle. Maintenant, beaucoup de choses qui étaient impossibles jusqu'à présent sont possibles, vous devez seulement le vouloir et ensuite le faire vraiment. Ne vous plaignez pas, de rien et de personne. Ce n'est pas digne de vous. Prenez votre vie en main, car la réalisation du royaume de paix en vous est votre seule affaire. Vie, amour et paix. Bien-aimés, venez au foyer de Dieu et réchauffez vos âmes. Venez à la mer de toute vie et remplissez vos cœurs. Venez à moi, car là où je suis, il y a la vie, l'amour et la paix. Obtenir la vie, l'amour et la paix, tel est le but de ce message. Je suis avec vous, je suis Mère Marie. Aujourd'hui, l'étau de la non-liberté semble se resserrer de plus en plus et beaucoup de gens approfondissent leurs soucis et permettent aux peurs de dominer les pensées, les émotions et les actions. L'ampleur des énergies destructrices qui vous entourent aujourd'hui est d'une telle ampleur qu'il est difficile de vivre sa propre vie de manière autodéterminée, d'éprouver de la compassion et de l'amour pour son prochain et d'entrer dans la paix. Tiraillées par les nouvelles et les événements de cette époque, certaines personnes perdent le courage et la volonté de vivre. Les personnes qui pratiquent des exercices spirituels sont également touchées par ce phénomène. Lors de ce travail de prise de conscience dans la grâce de Dieu, nous voulons nous redresser et fortifier nos âmes. Nous remplirons nos cœurs de la lumière de Dieu, et poserons des fondations solides pour les défis à venir. Car les clés pour maîtriser cette période sont une bonne mise à la terre, et un lien constant avec le divin. Ces deux éléments doivent être présents, si vous voulez rester orienté, et présent à vous-même aujourd'hui. Certains êtres de lumière se perdent. Bien qu'ils possèdent un corps terrestre, ils flottent mentalement et émotionnellement dans un monde de cochons. Ne supportant pas les dérives obscures de cette époque, ils se créent un monde illusoire, qui n'a que peu de rapport avec la réalité. Par manque de mise à la terre, ils se perdent quelque part dans le cosmos. Celui qui n'est pas suffisamment relié à la terre aujourd'hui, a du mal à affronter les tempêtes de notre époque. De même, il est impossible d'appréhender le bonheur d'une vie humaine, si l'on a les pieds sur terre, mais que l'on occulte la réalité transcendante de tout ce qui existe. Aujourd'hui, il s'agit d'une symbiose entre une bonne mise à la terre, et une connexion constante avec le ciel. Le haut et le bas ne font plus qu'un, dès que les uns comprennent qu'ils sont bien plus que de la chair, et que les autres réalisent qu'ils sont au cœur de la pure lumière et du pur amour. Des êtres divins issus des royaumes invisibles du Créateur. Je vais donc maintenant déposer dans votre cœur, une visualisation simple, que Jean aime faire lors de ses promenades. Je vous demande maintenant de la présenter aux gens, visualisation pour la mise à la terre et la connexion. JJK, imaginez-vous maintenant dans une immense forêt. Vous êtes entouré d'arbres magnifiques, grands, forts et sains. Regardez autour de vous et profitez de la vue. Ressentez l'énergie de la forêt et des arbres. Choisissez un arbre maintenant. Rapprochez-vous de lui et serrez-le dans vos bras. Absorbez son odeur et sentez ce qu'il vous fait ressentir. Ce faisant, vous avez fermé les yeux. Maintenant, vous sentez comment l'énergie de l'arbre se transmet à vous. Visualisez-vous en train de fusionner lentement avec l'arbre, vous ne faites plus qu'un avec l'arbre. Maintenant, vous percevez comment vos racines poussent profondément dans la terre. Elles s'étendent de plus en plus profondément et de plus en plus loin. Restez dans ce sentiment pendant un certain temps, et laissez-vous envahir par cette vibration. Des racines pousseront de plus en plus profondément, de plus en plus loin. Maintenant, vous percevez comment vos racines embrassent la terre entière, maintenant vous ne faites qu'un avec la terre. Prenez le temps de savourer ce sentiment de connexion, d'unité et de paix. Portez votre attention sur la cime de l'arbre. Ressentez maintenant pleinement les branches et les troncs d'arbres au-dessus de vous. Visualisez comment la couronne de l'arbre s'étend et grandit. Certaines branches s'élèvent loin dans le ciel et continuent de grandir. Maintenant, vous ne pouvez plus voir l'extrémité de la canopée, elle s'élève dans le cosmos infini. Ressent maintenant le lien entre vos racines qui embrassent la terre et votre couronne d'arbres, qui s'étend à l'infini dans le ciel. Ressentez cette énergie et percevez votre perfection. Demandez maintenant à Dieu, la source originelle de tout être, d'ancrer en vous cet état de perception pure, afin de pouvoir maintenir la tonicité entre le ciel et la terre dans votre vie quotidienne. Pause. Maintenant, vous vous percevez à nouveau comme un être humain dans la forêt. Vous vous appuyez le dos contre l'arbre,
et vous sentez l'énergie de la visualisation que vous venez de vivre se répandre et s'ancrer en vous. Respirez maintenant 3 fois profondément et ouvrez maintenant vos yeux. Fin de la visualisation. Mère Marie, de nombreuses personnes sont aujourd'hui décentrées et ne trouvent pas leur équilibre. Dans le champ de tension de cette époque, maintenir sa propre énergie, rester avec soi-même signifie bien maîtriser cette période. En haut comme en bas, à l'intérieur comme à l'extérieur, et tout est un. Le savoir est une chose, l'intérioriser et le vivre au quotidien en est une autre. Maintenir la tension entre le haut et le bas. C'est pourquoi il est de la plus haute importance, que vous soyez aujourd'hui profondément enraciné dans la terre, et que vous restiez en même temps attaché au ciel. Il faut maintenir cette force de tension, car c'est le moyen de vivre sa vie, de rester dans l'amour et dans la paix. Chaque fois que vous constatez que vous avez perdu votre trace, que vous êtes décentré et que vous n'êtes plus avec vous-même, recourez à cette visualisation. Mais il est encore plus efficace d'aller dans la forêt, et de faire cet exercice directement sous et avec les arbres. Pensez-y, il existe des solutions pour tout, et elles sont généralement très simples et naturelles. Ce qui compte, c'est que vous les mettiez en œuvre de manière cohérente, et que vous les pratiquiez régulièrement. Les personnes qui sont aujourd'hui prises en charge par des peurs, et qui se plaignent de l'absence de Dieu, ont souvent oublié de se tourner réellement vers Dieu et de faire face à leurs peurs. Tant que vous vous plaignez de quelque chose, vous êtes encore dans le rôle de la victime, vous êtes inactif et vous n'êtes pas encore prêt à changer quelque chose en vous-même. Les niveaux spirituels de l'être, les maîtres en nombre, les anges et les archanges dans toute leur puissance, leur splendeur et leur abondance viennent à vous depuis de décennies. Ils vous dotent de connaissances et vous fournissent des outils pour cette période. Ils vous entourent et vous portent lorsque vous ne pouvez plus avancer. Construire son propre destin. Mais dès que certaines situations d'urgence sont surmontées et que le pire est passé, vous avez souvent tendance à revenir à votre ancienne vie. Au lieu de voir plus loin et de surmonter pleinement une épreuve, les anciens modes de vie reprennent le dessus, et ce que vous pensiez avoir surmonté revient. Pourquoi croyez-vous que tant de gens sont entourés de souffrances répétitives? Parce qu'ils ne font que demander la rédemption au lieu de s'efforcer de la trouver eux-mêmes. Celui qui ne se plonge pas dans l'histoire unique et singulière de sa vie, en tant qu'être humain incarné à plusieurs reprises, se le voit rappelé par la vie. C'est ainsi que l'on peut expliquer les coups du sort. Aujourd'hui, de nombreuses personnes se retrouvent dans la situation où elles n'arrivent plus à mettre de l'ordre dans leur propre vie, comme on le dit proverbialement. Ils ne s'y retrouvent tout simplement plus dans ce monde. C'est dans la nature de cette époque, car tout change et les anciennes certitudes s'effondrent, elles ne reviendront jamais. Aujourd'hui, il est impossible de revenir à l'ancienne vie, au quotidien avec des habitudes familières. C'est ce qui distingue cette période de toutes les autres. Les personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler avec elles-mêmes et d'affronter leurs propres thèmes, se trouvent maintenant face à des tâches, et des défis presque insolubles. Même si beaucoup de choses peuvent être obtenues par la demande et les prières, une guérison profonde ne peut se produire que par votre engagement. Les destins se répètent jusqu'à ce que leur cause soit identifiée et que le karma soit racheté, et les peurs restent partie intégrante de votre vie, tant que vous ne les affrontez pas vraiment. Sortir du cycle de la vie et de la mort? Trouver la vie, l'amour et la paix, mais comment? Atteindre le royaume de la paix, mais comment? Ce message vous montre le premier pas. C'est le premier pas et en même temps, le moment le plus important de votre vie, si vous réussissez à développer une méthode pour rester centré en vous-même. Être centré, c'est rester profondément enraciné dans la terre et relié au divin. Il s'agit de maintenir cette tension, et de l'ancrer dans votre conscience cellulaire. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui, ici et maintenant. Veuillez pratiquer la visualisation donnée ici jusqu'à ce que les tempêtes de cette époque ne puissent plus vous déraciner. Le divin se manifeste en vous, la confiance, la joie et la paix ne peuvent être découvertes qu'en vous-même. Tous les chemins vers Dieu vous mènent d'abord à vous-même. Comment saurez-vous que vous vous êtes rapproché de Dieu? Par la paix que vous percevez en vous au milieu du chaos. La paix renvoie toujours à Dieu, et à une âme qui a réalisé Dieu. C'est au degré de paix que l'on peut lire le développement spirituel d'une personne. Une paix qui donne le rythme du cœur, et comme un rocher dans la tempête, et résiste même aux plus fortes tempêtes. Il s'agit d'atteindre ce royaume de paix, et c'est par un travail régulier de la conscience que vous pouvez y parvenir. Les prières,
Les demandes et les injonctions ne suffisent pas à la réalisation de soi. Ils ont besoin de vous. Je vous invite donc maintenant à vous abandonner complètement aux nouvelles qualités énergétiques de cette période, à vibrer avec les énergies lumineuses, qui affluent maintenant sur la Terre depuis le Soleil central. Quelle est la meilleure façon d'entrer en résonance? En affrontant maintenant vos thèmes, et en renonçant aux longues pauses qui vous font oublier vos acquis. Maintenant, beaucoup de choses qui étaient impossibles jusqu'à présent sont possibles, il suffit de le vouloir et de le faire vraiment. Ne vous plaignez pas, de rien et de personne. Ce n'est pas digne de vous. Prenez votre vie en main, car l'avènement du royaume de paix en vous est votre seule affaire. Vous devez comprendre que cette période exige de vous une décision. Soit vous continuez à aller au puits jusqu'à ce que la cruche se brise, soit vous plongez de vous-même dans l'eau de la vie en temps voulu, en sautant. Transformation maintenant. Bien-aimé être humain. Cette fois-ci, vous êtes invité, à accomplir votre transformation en une seule vie. C'est une occasion unique qui n'a encore jamais été offerte sur cette terre. Cherchez votre centre et vivez. Pratiquez des exercices simples qui vous font plaisir, mais pratiquez-les. Obtenez la paix, saisissez toutes les occasions d'unir en vous le haut et le bas. C'est la position qui vous donne la force de vivre. C'est le navire qui maintient votre âme à flot, lorsque la mer est agitée. Ne vous relâchez pas dans vos efforts pour aller vraiment au fond de vos affaires. Vivez votre vie à partir du centre, et préservez le royaume de la paix en vous. Avec chaque défi, vous devenez plus fort. Après chaque épreuve, vous êtes plus grand et après chaque prise de conscience, vous vous rapprochez de votre véritable but, Dieu. Vivez et aimez. Trouvez la paix en vous, pas une paix temporaire qui dépend des circonstances extérieures, mais une profonde réalisation intérieure qui n'est plus soumise au temps. Commencez ou poursuivez ce travail, et voilà, la lumière devient plus brillante à chaque pas, l'amour plus inconditionnel à chaque guérison, et la paix règne dans votre âme. C'est le silence, et vous rencontrez Dieu. Je vous aime infiniment. Mère Marie. Canalisé par Jean-J. Casle. Traduit de l'allemand pour Message Céleste, http, Message Céleste. Traduit et partagé par Message Céleste, http, Message Céleste.